Bon, bonjour, bonjour. Jean Jaurès vous dit bonjour aussi. Ça y est, c'est le départ, direction Castres. On a environ 17 km, il faut 5 heures. Et après, on va faire une pause demain, un petit break. Et ici, il y a un ruisseau. On est presque à la sortie. On doit faire une déviation parce qu'il y a un écoulement du terrain là-haut, sur le chemin. Il y a environ 3 km à faire à pied, à dévier, parce qu'on marche à pied tous les jours. Hein. Le ciel, il est beau. Il y a des magnifiques couleurs là-haut, avec ces nuages. Ça fait des magnifiques décors. Et voilà, là on entame le chemin. Il y a quelques petites montées, mais pas trop graves. Et après, on descend à 180 mètres en plaine. Pour quelques jours, avant d'entamer les Pyrénées. Acte de voir les Pyrénées. Parce que bon, la montagne, ça fatigue. C'est monter. Mais les spectacles, les décors, et il est toujours présent. Toujours Monsieur Marc là-bas. Bon, on va monter tranquillement dans la déviation. Des chutes naturelles. Et on le suit tout le temps. Des compagnons du voyage. Oh, j'ai un petit peu essoufflé. On arrive à faire un de ces putains de montées. Une des dernières. On n'est pas encore à haut. Ah, il y a un troisième. Oh, ça il est beau. Ils n'ont pas beaucoup de place, les pauvres. Ouais, mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de place pour eux. Une petite montée juste en haut. Un petit nuage là-bas qui va très bien. Et nous, on va par là. Normalement, on tourne à gauche, vers redescendre. Après, encore une montée, après c'est terminé. On va trouver la plaine. Bon, on commence une belle, très jolie montée à 15% environ. Ouf, premier matin, ça va encore. Mais après, ouf. Et là, on descend. Petit Saint-Jacques. Bon, là, je cherche mon chemin. C'est en face. Merci Véronique. Et voilà, on voit la vallée, la plaine.
tout à fait au bout là-bas, tout droit. C'est Toulouse. On ne le voit pas. Normalement, s'il n'y a pas de nuages, on devrait voir Toulouse. Mais là, il y a quelques nuages. Et regardez ces couleurs du terre qu'il y a ici. Il est trop belle cette terre. J'ai touché les argileuses. On est dans les petits bois et là on descend tranquillement direction Castres. Allez, let's go! Voilà la suite de la descente. Ce petit paysage que nous donne. On entend les vaches dans loin gueuler là. Les petits chemins de la descente. Juste le soleil là devant. Et là, comme on descend, on commence à entendre des cloches. Il va y avoir pas mal de vaches maintenant dehors. Là, on va aller chez une amie à Castres. Apparemment, il a 85 ans. C'est la fille qu'on avait croisée 2 jours arrière, Manon, qui nous a conseillé d'aller chez elle, parce que c'est très, très propre. Et la dame, de 85 ans, qui s'appelle Madeleine, il a l'air très sympathique. Par contre, on va dormir dans les combles. Bon, c'est prévu pour des chambres, mais c'est pas isolé. On va voir qu'est-ce que ça donne. Parce que là, ils annoncent de nouveau la chaleur. Aujourd'hui, ils annoncent 33. Demain, 35. Les beaux temps, il est revenu. On a juste eu un jour de répit. Mais on verra ça. Parce que c'est pas isolé avec les 33 déjà, à mon avis, ce soir. Il va faire une chaleur pas possible là dans les combles. Bon, il nous a montré les photos, le Manon. Ça va, c'est propre, c'est blanc, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est pas isolé. On va voir si on va mourir. On va faire un sauna. Mais bon, après Castres, c'est grand, donc on va faire des petits. Surtout moi, je vais faire des petites visites. On va voir qu'est-ce qu'il nous propose, parce que je ne connais pas non plus. Toulouse, pas grand chose, on habitait à côté à l'époque, ma fille est née là-bas. La première, Tennessee. Elle est née à Toulouse, et nous on habitait vers, après Blagnac, là dans les montagnes. On s'approche, on descend, on continue de descendre.
pêcher là. Terris. Et apparemment, je pense que c'est des gîtes, parce que j'ai déjà vu un truc comme ça. Petite vallée là. C'est mignon ici. Petite vache. Bon, je m'entends petite vache. Qu'est-ce que c'est beau ici? On n'est pas très haut, on est à 500 mètres, je crois environ. Ben, c'est joli là, tout c'est entretenu. Et là, c'est trop beau là. C'est vallonné. Et là, on tourne à gauche. On a entamé la descente. J'allais prendre une montée tout à l'heure. Après encore une petite montée. Une descente, une petite montée et après c'est la descente définitive à la plaine. Et on arrive à Castres, au Castries, je sais pas comment on dit. Apparemment on dit Castres. Un petit peu abîmé les chemins ici. Faut faire un petit peu attention où mettre les pieds, mais sinon ça va. On est dans les bois, comme vous voyez. Ça fait un peu la peine de quitter ces jolis endroits. Mais on va les rencontrer bientôt. À 5 ou 6 jours. Peut-être 7. Les Pyrénées. Ça va être joli à voir. Les Pyrénées, c'est autre chose. Surtout qu'on va passer pas très loin d'Iezzo. Et là-bas c'est joli. À Tuliette, même si ça tue. Attendez, je vais regarder les chemins. Ça y est, on a trouvé le chemin. Là, il y a une sacrée montée. Et celle-là, c'est un dénivelé de 12%, j'ai vu, sur Koumut. Et 12%, c'est important déjà. Ça dure pas longtemps, mais tranquillement. Après, il y a un petit plat, une dernière montée. Et après, c'est la descente. C'est l'avant-dernière. Et après, c'est la descente. Bon, je vous laisse à tout à l'heure. Regardez-moi ça. Ces paysages. On s'approche à la plaine pour une semaine et après on attaque les Pyrénées et ça j'ai trop hâte de les voir ces Pyrénées. Et en plus on va les passer dans le coin où j'étais déjà à Iezzo. J'ai envie de les faire ces montées. Parce que je crois qu'il passe par là le chemin. Et s'il ne passe pas par là, j'ai fait une déviation. Mais je vais me refaire ces chemins là-bas, les GR10, pour un petit moment. Parce que j'ai envie de voir ces petits villages. En plus, il y a un petit chalet juste en bas. Le deuxième jour du marche d'Iezzo, direction, je ne sais plus les noms. Je crois que c'est Coudray, un truc comme ça, Coudray. Et c'est magnifique là-bas. Il y a un plateau avec une jolie petite plage pleine d'eau. Être là autour, bon pas tout seul parce qu'il y a avoir du monde.
Et j'ai envie d'y passer aussi dans un petit baraque où il y a des chèvres là-haut. Et il y a quelqu'un qui passe 7 mois là-haut, dans les Pyrénées, avec ses chèvres. Et j'ai envie de revoir tout ça. Je crois que je vais faire un petit détour. Direction le GR10, Etso-Coutray. Et je crois qu'il y a 90-100 km. Et après, je peux la rattraper d'un côté, de toute façon. Mais je crois que je vais faire un truc comme ça. De toute façon, j'ai ma toile de tente au cas où. Après, bon, il y a pas mal de trucs pour s'abriter là-bas. Et je vais aller voir les messieurs, les jeunes qui travaillent là-haut. Je l'ai vu sur une vidéo. Et il accepte les pèlerins. Passer la soirée avec lui. Tout simplement. Là, j'ai en train de regarder une pancarte. Et juste devant moi, il y a des châtaignes. Ouais, je crois que je vais faire ce détour là. Etso-Coutray. Après je reviens de l'autre côté. C'est pas un souci ça. Il y a 10 km de sortie de chemin. En tout cas avec les chemins que je vais faire là, et c'est aussi mon officiel, j'arrive à Etso. Voilà. Regardez ce joli paysage. On est sur un plateau, en train de bouffer des murs. Quand on va aux toilettes, ça va être tout rouge, au noir. Ici, il y en a beaucoup. Hein. Ici, regardez, il y en a tout plein. Et voilà, on entame la descente définitive juste en plaine. Ça va manquer un petit peu ce paysage. Parce que ça tue quand même, mais c'est très beau. Mais bon, allez, les Pyrénées ne sont pas loin. Là, on est sur la route, mais c'est le chemin officiel. Et entre les arbres, on voit la plaine. Bye bye les montagnes. Et voilà la vallée. Ça termine. On arrive presque en plaine. J'ai en train de me faire un cure des murs. Regarde, elle aussi. Il y en a partout. C'est tellement beau ces murs. Et là, c'est un chemin officiel, hein, on est sur la route. Bon, il n'y a pas beaucoup de circulation. Et là-bas, on voit Castres, au Castries, juste là-bas. Où on va passer un jour de repos, que c'est bien mérité. Elle est juste là-bas. Maintenant, les prochaines montagnes, c'est les Pyrénées. Je pense à la fin de la semaine prochaine. Et je crois que je vais trouver un ami qui habite, oui, il habite là-bas, dans les montagnes. Il fait le berger,
Ça fait un petit moment que je ne le vois plus. Je l'avais connu, ça fait au Cap d'Agde. Je crois que je vais le voir. Je ne sais pas comment communiquer avec lui. Peut-être que je vais lui faire une belle surprise. On va voir ça. Et voilà, mesdames et messieurs, on arrive à Castres. Au Castres, je ne sais pas comment on dit ça. Castres, on me confirme, Castres. Et la ville est juste derrière moi. Ça c'est vaste, on est juste là-bas. Bon, on n'est pas rendu encore, mais là c'est Castres. Et nous voilà dans la rue du Castres, où on va faire une pause, un stop de 2 jours. Bon, 2 jours, un jour et demi, cet après-midi, demain. Je pense que ça va être assez raisonnable. Se reposer un peu. Après une semaine de montée et descente, je pense que c'est très raisonnable. Et on va essayer de kiffer un peu ce village. On passe devant une base militaire, avec d'autres militaires qui nous ont dit bonjour. Là, on est à Castres. C'est une grosse ville. La base militaire. Tous les chars français, s'il vous plaît. Là, on est à la recherche d'un bar. Bon, tout à fait au bout là-bas, si vous voyez, on dirait qu'il y a une église. Je crois que c'est le centre-ville. Et voilà la base militaire du Castres. Demain c'est lundi. Bon, là je vous montre un petit peu le centre-ville du Castres. Mais demain, comme on fait un stop, une pause, ça va faire du bien, ça va être raisonnable en plus. On va rester ici à Castres. Raté. Ouais, je vous disais qu'on va faire une pause, un stop. Faire une petite pause d'un jour. Ça va faire du bien, on va visiter un peu Castres. Des petits passages comme ça un peu partout. Il fait chaud ici, hein. Wow. On n'a pas de sac à dos, j'ai juste un petit sac qu'on fait. J'ai cherché une petite salade avec une petite bière. Et là, on s'approche vers le centre-ville, je pense. Je vous montrerai un peu plus demain. C'est chouette la fontaine. Une petite fontaine en plein centre-ville du Castres. Ah ouais, ça c'est mignon. Là il y a les petits canals, petite vieille ville. Ces petites maisons sur le canal. Il y a
côté aussi, c'est mignon comme tout. Ça, normalement, c'est les Tarnes. Toutes ces maisons qui donnent sur l'eau. Bon, bonsoir, bonsoir. Voilà, on est chez une habitante, une gentille petite femme très, très géniale de 85 ans, qui nous a pris ici chez elle. Là, on est à haut au grenier. Et on a 2 chambres. Moi, je dors ici. Marc, il dort là-bas. Et là-bas, c'est la chambre à Véronique. Il est là-bas, donc je ne vais pas y aller, je reste tranquille. Et là, on descend. Là-bas, c'est le jardin. Et ça, c'est la maison. Les Madeleines. Voilà, bonsoir, bonsoir. Bon, je ne vous montre pas beaucoup sur où on est là, pour respecter la vie privée de Madeleine. Je vous ai juste montré la chambre à eau, un petit peu le salon comme ça en furtive. Mais voilà, là je suis dans le jardin, là c'est pas grave. Et on est à Castres, demain une petite stop, un petit peu de repos, une journée de repos. Et après on repartira mardi matin. On a déjà trouvé un donativo chez les Capucins. Donc on a à manger le soir et le petit déjeuner avec. Et je crois que c'est 10 ou 15 euros. Il faut que je regarde. On est bien. C'est une jolie petite ville, Castres. Je croyais plus petite. J'étais surpris. Mais ouais, demain je vais visiter un peu le centre-ville, l'église. Je vous ai fait un petit résumé là avant avec les 2-3 trucs sur la petite ruelle. Et voilà, on est arrivé en plaine. Maintenant, on a environ 7 ou 8 étapes avant de retrouver les montagnes des Pyrénées. Donc, ouais, je crois que je commence à bien faire avec les montagnes. J'adore les paysages, c'est beaucoup plus joli, franchement. Bon, c'est dur, hein, les montagnes, les montées, les descentes. Les descentes, encore ça, certains, ça casse les genoux, mais c'est pas grave. Mais ouais, je commence à adorer la montagne, franchement. Même avec mon sac à dos qui fait 13 ou 14 kilos des fois, je suis très très bien. Et bon, on va voir, on verra. Mais en tout cas, demain, on va faire visite du Castres. Et là, on va manger, parce que j'ai la dalle. Sur ce, je vous dis bonsoir. Il y a Véronique qui prépare sa table. Il va manger aussi. Et Marc doit être encore dehors. Ben, on verra. Et sur ce, je vous dis bonsoir. Soyez sages. Et merci encore pour les nouveaux abonnés. Et à demain. Gros bisous. Bonne nuit. Je vous aime.